Donc, le 9 mai, nous célébrons la Journée mondiale des oiseaux migrateurs. Et cette année, le thème est justement les oiseaux unissent notre monde. Donc, pourquoi ce thème cette année? Alors, nous avions choisi ce thème pour la Journée mondiale des oiseaux migrateurs parce que les oiseaux relient des habitats très différents, depuis par exemple la savane africaine jusqu'au parc et jardin d'Europe, ou depuis les forêts tropicales d'Amérique latine jusque dans les forêts tempérées d'Amérique du Nord. Mais ils relient aussi les hommes entre eux, parce que beaucoup de personnes cherchent à les protéger. Et pour protéger ces oiseaux migrateurs, il faut travailler par-delà les frontières. Donc les oiseaux relient les écosystèmes entre eux et relient les hommes entre eux également. Pourquoi justement les oiseaux migrateurs ont besoin de protection et quelle est la situation de ces oiseaux migrateurs? Alors, les oiseaux migrateurs, c'est à peu près une vingtaine de pourcents de toutes les espèces d'oiseaux. Mm. Il y a 1800 espèces migratrices sur à peu près 11 000 espèces. Et beaucoup d'oiseaux sont en danger ou sont en fort déclin. Par exemple, les oiseaux liés au milieu agricole sont en déclin d'environ 30-40% durant les 40 dernières années. Mais les oiseaux migrateurs ajoutent une difficulté supplémentaire, c'est qu'ils ont besoin de différents habitats. Par exemple, les canards qui vont nicher dans des étangs intérieurs vont se retrouver à la côte, par exemple, pendant l'hiver. Les petits bécassos, les chevaliers qui nichent dans la toundra arctique vont hiverner le long des côtes où l'on va rencontrer des mangroves. Donc en fait, ces oiseaux migrateurs ont besoin de différents types d'habitats. Et donc, il faut arriver à les protéger. Au cours de cette journée mondiale des oiseaux migrateurs, on cherche aussi à expliquer que tout le monde peut faire un geste. Tout le monde. Ça va être de réduire la consommation de plastique, de ne pas jeter le plastique dans la nature, parce on retrouve ce plastique ensuite, par exemple, dans les estomacs d'oiseaux marins qui en meurent. Ça va être aussi, par exemple, si l'on a la chance d'être en Amérique du Nord, d'aménager son jardin pour accueillir des colibris qui vont remonter en ce moment et qui font la joie des observateurs dans les jardins. On explique aussi que on peut tous faire quelque chose, installer un nichoir, militer dans une association de protection de la nature. Et peut-être que dans cette période où les mouvements sont réduits, c'est le moment de découvrir le monde des oiseaux. Il y a de nombreuses applications, de nombreux sites. Je pense notamment au laboratoire d'ornithologie de l'université de Cornell aux USA, par exemple. Mais dans beaucoup de pays, vous allez trouver des ressources sur Internet qui vont vous permettre de mettre un nom sur des oiseaux que vous voyez. Et de fait, ces oiseaux ne seront plus des inconnus pour vous. Et vous allez peut-être découvrir que l'oiseau qui est dans votre jardin, ben, il va passer l'hiver, si vous êtes en Europe, dans la savane acacia d'Afrique ou dans des forêts tropicales au Costa Rica, par exemple, si vous êtes en Amérique du Nord.